Bonjour au premier venu, je suis en voiture en train d'arriver à destination dans quelques minutes. Je ne connais pas le chemin par cœur. Merci d'être là. J'ai l'impression que je suis perdu. Je vais demander mon chemin à une dame. Bonjour, excuse-moi. Je cherche la gendarmerie. Ah bah, vous pouvez juste passer juste devant. Ah, je suis passé devant et je ne l'ai pas vue. Continuez tout droit et en sortant. Vous voyez quand vous partez pour sortir du marché. Oui, Il y a juste la gendarmerie, juste en face de la maison de retraite. en face de la maison de retraite. D'accord. Voilà. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Donc vous avez tout compris. Je cherche la gendarmerie qui est donc en face de la maison de retraite. Alors je suis passé devant et je ne l'ai pas vue. Voilà, comme je conduis, je ne peux pas trop voir les messages et les commentaires. Ah oui, voilà. Je crois que j'arrive à peu près à destination. Alors, voilà la maison de retraite. Donc la gendarmerie doit être dans les parages. Dans les parages. Oui, je la vois. Donc je vais me garer. Là, ici, ça m'a l'air très bien. Voilà. Me voilà donc arrivé à destination. Merci de rester en compagnie et à l'écoute. Voilà. Pardon. C'est un peu noir, mais bonjour. C'est vous qui portez plainte, Absolument. c'est ça? Ouais. Vous êtes l'Union. Ouais. À vous tout seul, vous êtes l'Union. Je suis que le correspondant pour la photo. Ben, c'est bien. Et à deux, on va dire que l'Union fait la force. J'ai déjà demandé, on m'a dit hors de question de prendre une photo à l'intérieur. Ah oui, non, c'est pas possible. Voilà. Je voulais aussi. Voilà. Donc, Donc avec le moi, correspondant. je m'occupe pas du tout de l'article. Non, non, mais je vais envoyer. Après, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va essayer qu'il y ait un petit peu de lumière. Ben là, ça me paraît très bien, sauf qu'il faut que j'ai aussi de la lumière pour pouvoir lire. Donc je suis devant la gendarmerie de Fère-en-Tardenois, au sud de l'Aisne, dans l'une de ces ruralités sinistrées par des années, des décennies de politique indigne. Alors pardon, il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais m'asseoir, ça va être plus... Voilà. Donc je vais faire une... Pourquoi je suis devant la gendarmerie de Fère-en-Tardenois, où je vais rentrer sous peu. La gendarmerie est prévenue. Il n'est pas possible de filmer à l'intérieur de la gendarmerie. Voilà pourquoi je vais faire, avant d'entrer, une déclaration liminaire. Je suis devant la gendarmerie de Fère-en-Tardenois car j'accuse
Monsieur le Président de la République, je n'irai pas par 4 chemins. Je n'irai pas griffonner mes griefs, desiderata, dans l'un de vos cahiers de doléances. Plutôt eussiez-vous dû mettre en place des cahiers de condoléances, où j'aurais eu le plaisir, désolé, de consigner la douleur qui est la mienne face au deuil de mes droits les plus élémentaires, ainsi que du deuil de l'espérance démocratique dont vous devriez être le premier garant. Colère, partagée par de nombreux concitoyens qui manifestent depuis plusieurs semaines leur exaspération, mais aussi leur désir de changement, et à qui vous n'offrez que miettes éparses, violences policières et dans certains cas, peine d'emprisonnement ferme et mépris patent sous couvert de consultations fictives dont vous avez vous-même désigné les limites à ne pas franchir, à commencer par le refus de suppression de l'impôt sur la fortune, obsession qui répond sans doute à votre souci de protéger les quelques-uns, 1,2% des grandes fortunes qui ont financé votre campagne électorale, à hauteur de 6,3 millions d'euros. 663 de vos donateurs, sur un total de 74 702, dont plus de 10 000 résident dans des capitales étrangères. 663 de ces donateurs ayant atteint le plafond légal de 7 500 euros, soit un total de 4,9 millions d'euros. Ainsi que l'écrivait Étienne Girard dans l'hebdomadaire Marianne en mai 2018. Une coterie de banquiers d'affaires, de financiers et de start-upers à succès a largement soutenu En Marche à ses débuts. Leurs dons massifs ont permis à Emmanuel Macron de s'émanciper de François Hollande. En attendant un retour sur investissement, d'ores et déjà, je sais qui vous a aidé à collecter cette précieuse manne, mais je ferai cette révélation ultérieurement. Je pourrais à mon tour poser une question. Pendant toute la durée de votre campagne électorale, vous avez, avec une remarquable constance, refusé de dévoiler quel en était le financement. Votre protégé, M. Alexandre Benalla, qui vous accompagnait alors dans le moindre de vos déplacements, en serait-il trop sur le sujet, que vous ayez jugé plus prudent de lui laisser l'usage de passeports diplomatiques, que vous ayez maintenu avec lui des contacts une fois celui-ci évincé de la présidence de la République, et que de surcroît, comme l'a révélé ce matin le Canard enchaîné, a été laissé en sa possession, jusque tout récemment, un téléphone Théorème ultra sécurisé, dont les factures ont été vraisemblablement réglées jusque tout récemment par l'Élysée. Ces questions, je ne les poserai pas. Faute de pouvoir en apporter aujourd'hui les preuves tangibles, qu'il soit permis, à tout le moins, de vous soupçonner de concussion, perception illicite par un agent public de sommes qu'il sait ne pas être dues, laquelle concussion pourrait à elle seule engager un processus de destitution tel que prévu par l'article... Pardon. J'ai l'impression que la vidéo a été provisoirement suspendue. Donc je reprends, peut-être une partie aura-t-elle été perdue. Je suis en mesure de vous accuser de mensonge et de négligence. Dans votre discours de vœux du 31 décembre dernier, vous avez affirmé « Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Nous assurer que nos services publics restent présents partout où nous en avons besoin. Que les médecins s'installent où il en manque, dans certaines campagnes ou dans des villes ou des quartiers où il n'y en a plus. Qu'on puisse avoir le téléphone portable ou Internet partout où on vit et travaille. Et surtout, qu'on puisse vivre en sécurité et tranquillité partout. J'y veillerai personnellement et chaque jour. J'ai naïvement voulu croire en votre bonne foi. Je sais désormais que ce n'était que poudre de perlimpinpin, pour reprendre l'une de vos expressions favorites. Par courrier électronique,
en date du 3 janvier 2019, pour lequel j'ai aussitôt reçu accusé de réception de l'Élysée. Je vous écrivais: Monsieur le Président, j'ai écouté vos vœux pour 2019 avec la plus grande attention et j'ai pris bonne note de votre volonté de veiller personnellement et chaque jour à ma sécurité et à ma tranquillité. Et je suis infiniment touché par une telle bienveillance de votre part. Alors voilà, Monsieur le Président, je ne suis pas tranquille du tout et ne me sens pas davantage en sécurité. Au RSA depuis plus de 2 ans, après avoir perdu en 2014, suite à liquidation judiciaire, un travail de rédacteur en chef d'une revue culturelle que j'avais créée et dirigée pendant 20 ans. Je ne vous cacherai pas que les fins de mois commencent de plus en plus tôt, que je n'arrive plus à aider mes enfants pour leurs études supérieures, et que la fin d'un monde cultivé et solidaire que j'ai défendu avec la revue que je dirigeais m'inquiète tout autant. Je vous remercie, Monsieur le Président, de bien me faire savoir dès que possible quelles mesures concrètes vous envisagez afin de ramener la tranquillité et la sécurité dans mon foyer intérieur. Malgré l'urgence de la situation ainsi décrite, et malgré l'engagement que vous avez pris de veiller personnellement et chaque jour à la sécurité et à la tranquillité de vos concitoyens, ma missive est restée sans réponse à ce jour, une dizaine de jours après l'avoir adressée. Je n'ignore pas que vous avez présentement d'autres manifestants à fouetter et désormais un grand débat d'importance nationale à animer personnellement, comme nous l'avons vu hier. Je n'ignore pas davantage que les délits de mensonge et de négligence ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et qu'ils ne sauraient valoir que condamnation morale, ce dont j'imagine vous vous contrefichez éperdument. En forçant un peu le trait, je vous accuse cependant de non-assistance à personne en danger. En effet, selon l'article 223-6 du Code pénal, le délit de non-assistance à personne en danger est ainsi constitué. Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Le fait pour quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne et qui s'abstient volontairement de le faire. Or, Monsieur le Président de la République, j'osais espérer que ma missive du 3 janvier, dans le cas où vous n'auriez pas eu la disponibilité personnelle pour vous soucier de ma modeste personne, eût été transmise aux services préfectoraux qui auraient pu s'enquérir de mon état de santé. En effet, faute de ressources suffisantes, ne permettant ni de m'alimenter correctement, ni de me chauffer, mon intégrité personnelle commence à être atteinte. Fort heureusement, je n'ai jamais été attiré par des pensées suicidaires. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse et rendre hommage sincère aux policiers et gendarmes, parmi d'autres, qui, ces derniers mois, ont eu à se suicider sur leur lieu de travail ou chez eux avec leur arme de service. Je ferme la parenthèse. Je n'ai jamais eu, fort heureusement, de pensée suicidaire parce que le désir de vivre est plus fort que tout. Mais cette plainte, je la dépose aussi pour celles et ceux qui n'en ont plus à volonté. Je pense notamment à tous les morts de la rue qui sont morts en 2018 à un âge moyen de 49 ans, alors que vous aviez déclaré voilà 1 an lors de vos vœux pour 2018. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri, évoquant un grand projet social pour notre pays que vous annonciez devoir déployer en 2018 et dont vous disiez alors « c'est celui qui doit inspirer notre politique de santé, notre politique en faveur
de celles et ceux qui vivent en situation de handicap, notre politique d'hébergement pour les sans-abri, notre politique sociale aidant les plus démunis. Sans cela, disiez-vous, sans cette exigence humaine, humaniste, disiez vous-même, notre pays ne se tiendra pas uni. L'actuel mouvement social des Gilets jaunes est venu confirmer votre diagnostic éclairé. Mais une fois le diagnostic établi, vous n'avez rien entrepris. Lorsque vous parlez sur un ton d'enfant de cœur, dont vous espérez qu'il fasse pleurer dans les chaumières des plus démunis, ce n'est là encore que poudre de perlimpinpin. Et le pays, voyez-vous, a cessé d'en être dupe. Monsieur le Président de la République, je porte encore plainte contre vous pour complicité de racket. Que vous ayez délibérément choisi de privilégier les plus privilégiés au détriment des plus humbles est condamnable politiquement, mais ne l'est certes pas pénalement. En revanche, les récentes révélations de Mediapart sur le généreux cadeau que vous avez octroyé aux sociétés concessionnaires d'autoroutes lorsque vous étiez ministre de l'économie et des finances en 2015. Cette capitulation volontaire de l'État, abandonnant tout intérêt public, comme l'a écrit Martine Orange dans un article récent pour Mediapart, entraîne un surcoût de 500 millions d'euros pour les usagers, selon les évaluations de l'autorité de régulation des transports ferroviaires et routiers. Je suis l'un de ces usagers, Monsieur le Président, amené à emprunter l'autoroute notamment pour faire des allers-retours à Paris, pour y chercher un éventuel emploi. Il y a quelques lurettes que mes moyens ne me permettent plus de partir en vacances, comme beaucoup de Français. Les juteux bénéfices que s'octroient les sociétés concessionnaires d'autoroutes, outre qu'ils représentent un précieux manque à gagner pour l'État, sont un véritable racket sur le dos des automobilistes, routiers et motards. Et vous avez été complice d'un tel racket. Nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas vous, qui devriez en être le premier garant. L'article 312.1 du Code pénal stipule que l'extorsion de fonds par contrainte, ce qui est ici le cas, puisque l'imposition de péage est une contrainte qu'il est difficile de contourner, est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Je suis l'une de ces victimes de ce racket par contrainte, ce qui me fonde à porter plainte. C'était en 2015, il n'y a pas prescription. Enfin, Monsieur le Président, je porte plainte contre vous pour harcèlement moral. Vos multiples déclarations, répétées avec une constance de multirécidiviste, à l'encontre des chômeurs qui n'auraient que la rue à traverser pour trouver un emploi, des Français qui n'auraient pas le sens de l'effort, des jeunes qui ont le tort de ne vouloir devenir milliardaires, des fainéants que vous avez opposés aux artisans, des travailleurs qui sont trop protégés, des gens qui ne sont rien que vous avez opposés à ceux qui réussissent, des allocataires de minima sociaux qui coûteraient un pognon de dingue à la société tout entière. Je ne peux énumérer la liste de toutes vos récriminations. Elle est longue comme un jour sans pain. Ces propos irresponsables, humiliants et incendiaires ont allumé le feu social qui a transformé un peuple passif en foule haineuse, selon vos dires. Je vous cite encore. Ceux qui naissent pauvres restent pauvres. Il faut responsabiliser les pauvres pour qu'ils sortent de la pauvreté, avez-vous déclaré en juin 2018. Des propos que vous avez peu réitérés lors de votre déplacement à Grand-Bourg-Thérolde ce lundi 14 janvier. Je fais partie, Monsieur le Président,
de ces Français en difficulté qui déconnent et abusent du système. Cette ultime déclaration de votre part est venue réveiller le chapelet de toutes vos petites phrases qui, comme l'a déclaré un ancien ministre, ont fait beaucoup de mal. Je peux en témoigner personnellement. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir maintes fois traversé la rue en voulant chercher un emploi, comme peut en attester le feuilleton volant traverser la rue. Et ces premiers épisodes ont été mis en ligne sur la chaîne YouTube d'un nouveau média, Le Cours des Choses. Monsieur le Président, votre arrogance, vos déclarations à l'emporte-pièce sont atteintes à ma dignité, comme pour une majorité de nos concitoyens qui le ressentent aujourd'hui. À titre personnel, je dis personnel, même si je me sens appartenir à ces troupes, je dis troupes et non troupeaux, dont vous sapez le moral. Et c'est au nom de ce nous collectif que je porte plainte aujourd'hui. Mais ma plainte ne sera recevable que si je la porte en mon nom propre. J'ai eu le tort, Monsieur le Président, d'avoir cédé à la pression que vous avez fait porter sur mes frêles épaules en m'assignant la responsabilité, voire la culpabilité, d'être précaire et démuni, ce que je qualifie aujourd'hui de harcèlement moral, lequel, comme vous ne sauriez l'ignorer, est une conduite abusive qui, par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques, vise à dégrader les conditions de vie d'une personne, la victime, du harceleur. Ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime, homme ou femme. Le harcèlement moral est une technique de destruction. Il n'est pas un syndrome clinique. Ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines, médical, socio-économique, socio-psychologique, judiciaire, éthique et spirituel. La pression que vous m'avez imposée, outre le sentiment d'inutilité qui m'a atteint, comme il touche nombre de nos concitoyens, et comme le disait Marguerite Yourcenar, le plus terrible, c'est de se sentir inutile. Cette pression a engendré, me concernant, plusieurs mois d'une sévère dépression, pendant laquelle je me suis senti incapable de traverser la rue. Je ne suis pas seul, Monsieur le Président, à avoir ressenti pareille humiliation. Si vous le souhaitez, plusieurs certificats médicaux peuvent venir témoigner de la réalité de cette affection qui m'a grandement handicapé. Le harcèlement moral dont vous avez été coupable en a été la première cause. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'ensemble du pays veut sortir de cette dépression et vous continuez de le harceler par une répression policière démesurée. Je voudrais dédier cette intervention à l'ami bordelais que l'un de vos flashballs a plongé dans le coma et par des déclarations injurieuses. Monsieur le Président, j'exige aujourd'hui réparation du préjudice moral, matériel et physique que j'ai eu à subir de votre incessant harcèlement moral. Monsieur le Président, je n'attends de votre part nulle excuse. Monsieur le Président, j'attends votre condamnation par la justice de mon pays en qui j'ai toute confiance. Monsieur le Président, en prison, je ne viendrai pas vous porter d'orange. Mon mépris à votre égard est sans pitié. Voilà, donc cette déclaration sera prochainement dans la soirée mise en ligne sur Mediapart. Et là, pardon, c'est un petit peu obscur. Je cherche un papier qui est tombé et je vais entrer dans les locaux de la gendarmerie de Fermentard-de-Noix. Je ne pourrai pas filmer à l'intérieur. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Et donc je vais porter ma triple plainte contre le président de la République. Avec la gendarmerie nationale, veuillez patienter. Répondre à votre
Oui, bonjour, je viens, comme j'avais appelé ce matin, pour porter plainte. Oui, j'arrive. Voilà, donc je vais mettre fin à cette retransmission. Et merci de l'avoir suivi, on se tient au courant. À très bientôt.